j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Oscar Agbassé, a.k.a. King Jaguar. Je vous rappelle que cette chaîne a été créée dans le but de promouvoir la culture béninoise, les actualités, la musique urbaine et autres. Et il y aura également des conseils sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique du Bénin. Parce que je suis un Béninois et à l'état civil, je me nomme Oscar Agbassé, vivant à l'autre bout du monde. Et mon rêve est toujours de voir mon pays se développer. Comme je disais tantôt, nous allons parler de la politique de mon pays, de la politique du Bénin. Et bien avant de commencer, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur Patrice Atanas Talon. Et je tiens à remercier tous les acteurs de la réforme, parce qu'on en avait vraiment besoin. Et il y a un mois passé, j'étais en vacances dans mon pays. J'ai remarqué que beaucoup de choses ont changé. Et ça, je tiens à vraiment remercier le gouvernement pour le travail acharné pour le développement de notre très cher beau pays, le Bénin. Tout d'abord, je tiens à énumérer que si on se lève pour aller se chercher à l'autre bout du monde, ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'il y a quelque chose ailleurs qu'on n'arrive pas à trouver chez nous, raison pour laquelle on se lève un beau matin pour dire « j'irai me chercher ailleurs ». Donc, sachez une chose, avant le développement de tout pays, il faut faire beaucoup de sacrifices. Parce que je me demande comment les États-Unis ont pu faire pour venir à ce niveau aujourd'hui. Il y a des gratte-ciel un peu partout, la circulation, les immeubles, le travail, le mouvement, le show business et tout. Un jour, moi, je rêve que mon pays ait un peu le feeling de New York. Bon, nous avons tellement critiqué chaque président qui se sont suicidés. Et jamais nous n'avions jamais eu gain de cause. Aujourd'hui, je comprends que nous-mêmes, Béninois, nous ne voulons pas le développement de notre pays. Je m'explique. Quand je prends la vie que nous menons à New York et je prends la vie du Bénin, je pense qu'il y a plus de 400 ans de retard. Nous avons même, on peut dire, 500 ans de retard parce que ce n'est pas le même level. Alors revenons sur terre. Laissons le gouvernement travailler parce que le gouvernement qui est actuellement au pays est en train de faire du bon boulot. Donc je ne vois pas pourquoi il y a assez de critiques. Si aujourd'hui on se réveille puis on remplit les formalités nécessaires pour avoir un visa américain et une fois dans le pays, on profite du système du pays. Un système qui a été mis en place depuis des siècles. Alors, pourquoi ne pouvons pas permettre à notre pays aussi de mettre des systèmes en place que nos futurs enfants viendront en profiter? Expliquez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Un président, un gouvernement qui a été mis en place et beaucoup de choses ont été éradiquées, principalement une bonne partie de la corruption. Et on trouve à dire que le gouvernement est méchant. Il y a tellement de choses qui ont été éradiquées. Aujourd'hui, quand tu vas dans une administration béninoise, tu es bien servi, tu es respecté. Grâce aux réformes, on sait qui est qui. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se lever et dire que l'argent ne circule plus. Tellement beaucoup de choses ont été engendrées que le futur du Bénin sera meilleur. Et vos Béninois, nous Béninois, nous devons savoir si jamais, je dis bien si jamais, on fait l'erreur que le gouvernement n'arrive pas à terminer ses œuvres, nous allons tous en souffrir. Nos enfants vont en souffrir. Notre après-génération, ils vont aussi en souffrir. Quand on y est, on doit avoir. On ne peut pas laisser un pays dans la main de ceux qui viennent nous dire ça va aller, ils vont faire ci, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et au finish, quand ils ont le trône, on ne voit rien. Mais bel et bien, nous avons eu des gouvernements du passé. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Vous étiez là. J'étais encore au Bénin. Et je me permets de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, nous avons des réformes
qu'on en avait besoin depuis des siècles. Nous avons des acteurs qui sont à la tête de notre pays pour nous aider à évoluer. Et aujourd'hui, on dit qu'on ne veut pas. Est-ce que ces réformes, on va manger? Mais quand ceux qui disent ça vont venir ici dans l'Occident, ils vont dire, hey, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Si tu avais laissé ton pays se développer, je pense que tu dois savoir comment l'Occident a fait pour se développer, pour être à ce niveau aujourd'hui. Alors je pense que tout le monde devait réfléchir de cette même manière, parce que nous devons laisser le gouvernement accomplir ses œuvres. Nous devons laisser le gouvernement accomplir ses œuvres. Alors sur ce, je ne vais pas trop durer. Je tiens à vous dire, aidons le gouvernement à finir toutes ses œuvres. Et si tu as à revendiquer compte tenu de quoi que ce soit, ça se passera aux urnes. Ça ne sert à rien de venir vouloir dire des ras-le-bol sur Internet, à dire des conneries de gauche ou de droite. Si tu veux revendiquer contre un gouvernement, ça se passe aux urnes. Et ça se passera toujours aux urnes, dans la diplomatie, dans la paix. Et voilà, nous sommes venus à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris ce que je disais. Et je te prie de bien vouloir me donner ton avis en commentaire, de partager et d'aimer. Merci beaucoup et à la prochaine.